Bon, ben, il y a comme eu de la magie, genre, pis là, oups, j'ai fermé la caméra sans faire exprès. Fait que, part 2, là. C'est ça, je disais, c'était bien parce que je suis en train de m'emporter. Mais le codage, je suis vraiment tannée du codage, sérieusement. Je suis partie, j'avais mon stationnement, il était à 12 heures. J'avais pris de 2h30 du matin à 2h30 de l'après-midi. Ben, dans le fond, je sais à quelle heure je suis arrivée parce que c'était 12 heures. Ça veut dire 2h26, je suis arrivée. Puis, ben, c'est ça. Après, je suis partie. C'est ben trop cher le parking. Comprenez-vous? C'était ça aussi. Genre, je peux pas rester ici. Genre, ça coûte trop cher. Genre, je peux même pas me pogner un café à 1$ dans un dépanneur. 2$. Dans un McDo. Genre, ils sont pas bons non plus, les cafés chez McDo. Genre, il y a aucun crise de café qui est buvable nulle part au Québec ou quoi? Il y a aucun crise de café qui est buvable nulle part. Pardon. J'ai pas moyen de payer un stationnement. Là. À Québec, là, à 24$. 1$ de l'heure. Ça fait 25$ par jour. J'ai pas 25$ par jour. J'ai même pas 25$ par mois, genre, pour un parking. Vous comprenez pas, là. Je n'ai pas l'argent. Ciao. Ciao, bye. J'ai pas d'argent pour être ici. C'est quoi ce comportement-là de pointer partout, hein? Sérieusement? Y a-tu quelqu'un qui va m'expliquer c'est quoi le code? J'ai pas compris le code. Quoi ça veut dire pointer partout, hein? J'ai pas compris encore. J'ai pas compris le codage. Non. J'ai vu beaucoup de Chinois qui pointaient aujourd'hui, un peu partout. Les Chinois. Les Allemands aussi. J'ai dit Sturgen. J'ai appris ce mot-là dans mon travail universitaire. Ça veut dire perturbation. Perturbation. C'est le président Schreiber, genre, c'est un juge de la cour d'appel équivalent en Allemagne. Puis c'est ça, il s'est retrouvé un cas d'étude. Puis c'est ça, il parlait des. Il utilise le mot perturbation. Le mot c'est Sturgen. Je sais pas comment le prononcer, là. Mais je leur ai dit ça parce qu'eux autres aussi, ils voyaient des papillons puis des lucioles. J'ai dit Sturgen. Je sais pas s'ils ont compris, là, à cause de ma prononciation. Ça veut aussi dire harcèlement au sens militaire du terme Sturgen. Ça veut dire ça. C'est ça. Fait que je suis pas restée longtemps au Parlement. Je suis allée prendre un café au Parlement, finalement. Je me suis dit, non, je reviendrai quand je vais être députée. Je niaise même pas. Non, je niaise à peine. Sans joke, je reviendrai une autre fois. Une autre fois, peut-être jamais. En tout cas, il y a une bonne machine à café, mais le café, il est pas impeccable, là. Mais c'est comme. En tout cas, c'était comme à Chicoutimi, là. Ça clenchait. Les autobus clenchaient. Puis là, ils ont poussé la gig pédophile, là. Genre, leur but, genre, c'est de te faire passer pour un pédophile, ok? Mettons que tu t'intéresses à certaines affaires que tu veux dénoncer, ben eux autres, ils essaient de t'incriminer, genre, pour des affaires que tu fais pas, ok? Fait que là, ben, ils pointent partout. T'essaies de documenter le pointage. Mais c'est pas un pointage à hey, regarde. C'est non, pointage. Puis là, ben, mané, ben, ils font ça avec des enfants. Fait que tu peux pas vraiment prendre des photos tout le temps avec des enfants. Tu sais, mané. Puis là, ben, genre, ils faisaient ça à Toronto. C'était vraiment hallucinant, sérieusement, ce qu'ils me faisaient à Toronto, là.
Genre, on faisait, peut-on passer des prostituées? À un moment donné, genre, on faisait... Genre, débarquer une prostituée, genre, direct à côté de moi, genre. Genre, pis là, elle venait s'asseoir à ma table quasiment. J'étais comme, ok, genre, c'est quoi... genre, c'est quoi, là? Genre, je peux pas m'occuper comme ça des femmes dans la rue, genre, sans... Comprenez-vous, moi tout seul? Je suis pas une pimpe, là. Comprenez-vous la réalité? Moi, j'ai pas d'intérêt pour ces gens-là au plan sexuel, là. Je veux dire, je suis une femme de 50 ans. T'sais. Mais j'étais allée longtemps à l'école. Je suis une candidate idéale pour pimper des gens, là. T'sais. Comprenez-vous ce qu'ils me veulent, ces gens-là, depuis le début? Ils veulent m'incriminer pour leurs affaires. J'ai pas d'affaires à ça. Depuis le début, j'ai pas d'affaires à ça. J'ai pas d'affaires à ça. Puis je n'aurai jamais d'affaires à ça, tu sais. Mais là, genre, je les vois, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, j'arrive à un coin de rue, paf, là, ils débarquent les filles en question. Puis là, tu les vois, les deux personnes âgées, genre, qui ont tout orchestré la fête. Tu le sais que c'est eux autres, là, genre. T'es là, les hosties de vieux tabarnak. T'es haïs, genre, profondément, là. Tu comprends pas, là. C'est ça qui me faisait vomir à Toronto, mané. Ça me faisait vomir, ce gig-là. Ça me fait vomir, tabarnak, ce gig-là. Ça me fait vomir, calé, ce gig-là. Comprenez-vous? En plus, je m'en vais chez Métro, puis je rencontre une intervenante d'un organisme où j'allais à Québec. Tu sais, genre, je lui ai demandé, hey, comment qu'on fait pour rentrer? Puis il y avait un bouton, mais je sais pas, je l'ai pas vu. C'est comme à l'hôpital de Chicoutimi, là, genre, tu peux sur le piton, je sais pas, là. Je l'ai pas vu, il était trop bas, je sais pas quoi, j'ai pas mal regardé. J'étais plus focusée sur regarder le parking que regarder là, direct à côté de moi. Puis là, je dis, hey madame, hein, ok. Là, je la nomme, genre, ok, salut. Comment qu'on fait pour la. Paf! Je rentre dans le gars en arrière. Il y a un gars qui venait juste de, genre, arriver. Je l'avais pas vu arriver. J'ai reculé pour aller passer sur le piton. Paf! Je rentre dans le gars. Et heureusement, il y avait rien. Peut-être juste une petite égratignure. Il était smart. Il disait, oh, c'est pas grave. J'ai dit, hey, merci, t'es vraiment smart, là. Je me voyais remplir des papiers d'assurance. Puis toute l'affaire. J'étais là, c'est vraiment pas cool, là. Puis c'est là que je suis rentrée dans le parking du métro, genre, puis que. J'ai vomi, genre. De la bave, genre, tellement que j'étais pas bien. Aussi, il y avait l'odeur, je pense que je vous l'ai dit, l'odeur hein, qui était à l'Université Laval quand je suis sortie de l'Université Laval. Psh, psh, un petit psh, psh. Est-ce que tu veux nous décrire qu'est-ce que ça goûte? L'imbécile, là, qui me dit ça, là. Elle va payer mes taux en esti, là. J'étais cœur en esti de payer votre bouffe qui est pas bonne, là. Les épiceries, les restaurants, je vous vise personnellement, là. Je veux dire, je vous responsabilise personnellement. Arrêtez de rire d'en face du monde, tabarnak! Vendez-nous pas de la crise de merde en plus de nous vendre ça 3 fois le prix que c'est supposé de payer. Il y a des crises de limite à rire du monde, esti. Moi, j'appelle plus votre bouffe. Je vous dis à partir de maintenant, là, si vous me chargez, si vous me donnez de la bouffe mauvaise, là, je passe à payer. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai laissé l'argent sur la table. J'ai pas été payé à la caisse. Je te laisse 15$. D'après moi, ça va coûter 10-12$. Tu vas avoir du pourboire, peut-être plus que t'en mérites. Ok, mais j'en viens pas me parler. Le gars, il sort du restaurant. Madame, il faudrait passer à la caisse. J'ai dit, l'argent est sur la table. Puis je me dis à moi-même, reviens plus jamais me demander de l'argent. Quand j'ai ton œuf, puis ton bacon, il était pas bon. OK? À un moment donné, je vais venir agressive, là. Je vais venir agressive à un moment donné à force de manger de la marde, là. De la petite marde de clown, là. J'en ai plein mon casque de manger de la marde de clown. Vous êtes chanceux, mon nez de clown, il était là, il est rendu dans mon char. J'allais mettre mon nez de clown. Il y a des hosties limites à manger de la marde de clown. Je pense que j'allais chercher mon nez de clown dans l'auto. Tiens, j'ai sorti mon nez de clown. J'ai sorti mon nez de clown. On sait pas ce qu'on boit. Ça fait chaud. Je vais le laisser proche dans mon étui à crayon. Proche. Mon nez de clown. Ah, c'est pas tout, là. J'ai commencé à vous conter l'affaire de la bibliothèque aussi. Je vais me garder une petite gêne là-dessus. Mais au bénéfice des gens qui comprennent pas, là, c'est parce que moi, je me souhaite un plan de lire ce livre-là pendant que j'allais être partie à Québec. Comprenez-vous? Fait que moi, si tu m'écris pour me dire
Ah, ben finalement, le livre que je t'avais dit qu'il était là, puis quand t'es arrivé, il était pas là. Ok, parce que moi, c'était écrit... Ah, c'était ça, pour ça que je vous disais tantôt. J'étais 22 ans à l'école. Ok, j'étais 22 ans à l'école. Ok, fait que quand tu réserves un livre, tu fais réserver. Mais quand la bibliothèque l'a pas, ça dit, ben, on n'a pas ce livre, puis réservé par... demandé par l'entremise du printemps bibliothèque. Puis là, tu cliques, puis là, il te le fait venir d'une autre bibliothèque. Mais là, c'était disponible. OK? Genre, le livre, le titre, disponible. Il était disponible à la bibliothèque. Je sais qu'il était disponible, tabarnak! Vous me riez dans la face en esti, sérieux! Là, j'arrive là, OK? Genre, j'ai tout planifié mes affaires, mon bagage, pis tout. OK, je vais passer à Lucac, après, je vais prendre le parc, tu sais. Là, j'arrive là, il fait plus 10 000, genre, j'ai fait mes bagages, genre, j'ai couru, tout ça. Oui, je suis venue chercher mon livre que j'avais demandé, là, que j'avais réservé hier. Ah, ben, il est pas là. OK, mais comment ça? Ben là, je l'ai pas dans votre dossier, j'avais juste tel autre livre. Je suis comme, ben là, il était dans mon dossier, je l'ai réservé hier. Là, j'avais laissé mon téléphone dans l'auto. J'avais le titre à peu près, là, mais tu sais, j'avais pas, tu sais, j'étais pas sûre à 100% du titre en anglais, en français, en allemand. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une référence, ça peut être laborieux, l'édition, pis tout. Je vais aller chercher tout ça dans l'auto. Je redescends, c'est quand même long, là, tu sais, descendre, aller sortir dans le parking, c'est long, aller à l'université, c'est pas comme débarquer chez vous, genre, t'es dans l'entrée, tu rentres, ta porte est là, tu sais, t'es dans le fond du parking, faut que tu rentres, faut que tu montes, moi, j'ai mal à un genou, je suis pas en forme, genre, faut que je monte les escaliers, là, j'arrive, c'est même plus la même personne qui est là, l'autre est partie prendre son beau ouvrier, elle a disparu. Bon, staff rotation, tu me fais un esti staff rotation. Là, elle me dit, ah, OK, est-ce que je peux voir? Là, c'est mon téléphone. Est-ce que je peux voir? Regarde, je te l'ai dit, on l'a vu, là. Genre, tu l'as pas lu. Ah, là, elle commence à me chouiner de la merde. Tu l'as-tu le livre ou tu l'as pas le livre? Tu l'as pas? OK, merci, bye! J'ai pas 10 ans à passer ça. Elle a pas réalisé que je me faisais rire d'en face, à ce point-là. Me faire rire d'en face en crise, là. Là, elle me réécrit. Oh, madame, on s'est parlé tantôt, je suis désolée. Hey, tu es une hypocrite, en esti, sérieusement. Moi, tu es complice de trafic humain. OK, tu fais de la traite de personnes. OK, tu collabores à toute sa merde-là. OK, puis après ça, tu viens me dire que je suis impoli. C'est comme quelqu'un... Moi, c'est vraiment comme... Comment je pourrais dire? Comment vous êtes débile? Genre je sais pas comment dire. OK, genre quelqu'un, il tue un enfant. OK? Puis toi, mettons, t'es la femme qui est témoin de ça. Tu dis, hey, mon gros tabarnak, je vais t'en crisser un enfant, je vais te tuer, mon esti. C'est-tu approprié ou genre t'aurais déjà dû le tirer avec un 12? Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que si, mettons, tu dis... que t'es un gros Christ d'enculé qui mérite de sortir une balle dans la tête, là. Mettons que tu dis ça au tueur d'enfants. Au tueur d'enfants, je parle, là. OK, puis là, genre, quelqu'un arrive, soit poli, c'est pas poli, soit éthique et professionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous, genre? Vous êtes même pas conscient de ce que vous faites, genre. Vous faites des meurtres d'âme. C'est ça que vous faites des meurtres d'âme. Aux itinérants, entre autres. C'est ça que vous faites. Vous les tuez sans vous en rendre compte. Vous les tuez sans vous en rendre compte. Vous savez pas ce que vous faites, genre. Vous contribuez, vous harcelez les gens. Puis là, quand on vous dit, laisse-moi tranquille, tabarnak, vous dites, ben là, fais attention à ton comportement. OK, si tu me harcèles, je te dis, arrête de me harceler, genre. Puis là, tu me dis que faut que je fasse attention à mon comportement. Moi, je le dirais pas, là. Je le dirais pas. Tout est orchestré pour susciter la récrimination inversée. C'est-à-dire, je te harcèle. C'est le supplice de la goutte. Comprenez-vous ce que je veux dire, le supplice de la goutte? La goutte, à un moment donné, faire déborder le vase. Comprenez-vous? C'est ça le dicton, il dit le dicton. Fait que quand le vase déborde, tu dis pas
Ah ben là, je trouve que t'es impoli. C'est parce que ça fait... Mettons que c'est toi qui envoie la goutte, là. Ça fait 2 ans que tu m'envoies des gouttes, là. Tu devrais plutôt te dire merci d'avoir été aussi patiente, tabarnak! C'est ça que tu devrais me dire. Merci d'avoir été aussi patiente. Moi, j'en ai plus de patience quand je vois des affaires comme j'ai vu à l'université aujourd'hui. Le gars, j'avais le goût de... Le commis, j'étais fâchée, sérieusement. Tu sais, j'essayais de te dire quelque chose à Québec solidaire. Ok, t'as une fille qui a passé 6 ans dans la rue dans ton comté, crise d'imbécile! Arrangez-vous avec eux autres! Arrangez-vous! Arrangez-vous! Ok? Arrangez-vous! Demandez-moi plus rien! Plus travailler, plus commenter, plus dire des nouvelles, plus rien. Demandez-moi plus rien, ayez plus une attente de rien. Ayez plus d'attente envers moi. Que je sois gentille, que je sois belle, que je sois polie, que je sois pas large. Ok? Parce que là, il y a du trafic qui me trouve trop large, ok? Qui trouve que je devrais manger ceci, puis que je devrais faire cela, puis que je suis trop large. Mais si je suis trop large, c'est de ta faute. Ok? Puis t'avais juste à t'en occuper quand c'était le temps. D'accord? Voilà.